Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Nabila Saveur d'Algérie. Toujours fidèle à nos traditions culinaires qui nous tiennent à cœur, aujourd'hui je vous propose une préparation incontournable, une recette avec laquelle j'ai grandi et que j'ai apprise de ma chère maman, le qadid ou la viande séchée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la première étape de cette préparation car faire du qadid se fait en plusieurs phases. Allez, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir sur la première étape de la préparation du qadid. D'abord, j'ai ici des morceaux de viande qu'on utilise aussi pour préparer le khlia. Je commence par les découper dans le sens de la longueur sans les séparer complètement pour pouvoir les étaler facilement plus tard dans le filet de séchage. Une fois toute la viande découpée, on passe à l'étape du salage. Je mets une bonne quantité de sel sur chaque morceau. Le sel joue ici un rôle très important. Il permet de conserver la viande et d'éviter qu'elle ne pourrisse.
Comme vous le voyez, je veille à bien en mettre dans tous les recoins, même ceux qui sont cachés pour éviter toute moisissure. Ensuite, je sale aussi la graisse du mouton, la shahma, qui va également s'imprégner du sel. Cette graisse, je vais l'utiliser plus tard dans d'autres recettes de cuisine. Je vous montrerai tout ça dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Quand tout est bien salé, je laisse la viande et la graisse reposer toute une nuit au réfrigérateur pour bien absorber le sel. Le lendemain, j'étale la viande dans un filet pour la faire sécher pendant environ 20 jours. Quant à la graisse, je la mets dans un plateau directement au soleil. Comme vous pouvez le voir, dès demain, j'ai commencé à l'étaler. Il faut qu'il reste bien espacé pour que l'air et les rayons du soleil puissent passer entre les morceaux afin qu'ils sèchent correctement de tous les côtés. Ça y est, j'ai suspendu toute ma viande dans le filet de séchage. Je vais la laisser au soleil et à l'air pendant 20 jours. Bien sûr, chaque soir au coucher du soleil, je la rentre et je la couvre. Le lendemain matin, je la ressors et je la remets à sécher. Je vais continuer comme ça jusqu'à ce que la couleur de la viande change et qu'elle devienne bien sèche. Et voilà, la première étape est terminée. Comme vous avez pu le voir, c'est une méthode simple mais très efficace. On laisse maintenant notre qaddid bien sécher. Si vous êtes curieux de connaître la suite, c'est-à-dire comment le cuire et comment l'utiliser dans des plats savoureux, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager cette vidéo avec vos proches. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour la deuxième partie de la préparation du qaddid.